J'habitais un village tout près d'une rivière. On l'appelait Bartu, aux longs cheveux d'argent. Il se trouvait en bordure d'un ancien cimetière, où les morts, certains soirs, harcelaient les vivants. Par une nuit sans lune, une tribu sauvage, venant des forêts vierges du Kalimantan, avait accosté là. Surgis du fond des âges, ils portaient tous un slip en peau d'orang-outan. Nous n'eûmes ni le cœur, ni l'envie de lutter, laissant tous ces papous insidieusement ériger leurs idoles et tout le Bataclan. Sur le terrain de boule, les crânes s'alignaient. Les hommes disparaissaient mystérieusement. Parfois, en jardinant, on retrouvait des membres. Le facteur dans un pré fut empaillé vivant, et la fille du plombier dévorée dans sa chambre. Le dimanche matin, Namu, leur patriarche, traversait le village pour aller au marché. Sur un chariot d'ébène tiré par 4 vaches, on aurait dit à un dieu que 100 hommes escortaient. Outre le don de prévoir le temps qu'il ferait, ou celui de transformer les couilles en sac à main, il pouvait, disait-on, dans certains cas, voler. Qualité plutôt rare de nos jours chez un nain. Il se hissait alors tout en haut du clocher, puis dans un long silence, il écartait les bras. Lorsqu'il jugeait les vents capables de le porter, il s'élevait dans les airs comme un petit Cessna. Un jour qu'il opérait un survol de routine, Namu péta si fort qu'il fut mis en orbite. Il fut le premier homme, bien avant Gagarine, dans l'espace. Bel exploit pour un abo presbyte. Les villageois usés, pris dans ce guet-apens, en avaient plein le cul de se faire empailler. On décida enfin, à l'unanimité, de se débarrasser de ces papous pimpants. Dans la vie, je suis pédicure pharaonique à temps partiel. Un métier, je l'accorde en déclin. Pourtant, je fus choisi par voie démocratique. J'avais déjà tué un ours avec mes mains. Un soir de pleine lune, j'ai vu la mort en face. 2 jeunes éclaireurs que j'avais empalés. Je me suis senti con en secouant leur tignasse noire sous laquelle valsait un visage affolé. Un briquet à la main, j'ai rampé dans la grange où ils accomplissaient leurs rituels infâmes. J'ai ressenti alors une émotion étrange en voyant leurs petits culs gigoter dans les flammes. Vous savez, c'est pas drôle un papou qui succombe, nu dans sa solitude comme dans l'utérus. Dans la forêt, ce n'est qu'une feuille qui tombe, mais pourtant, quel fracas quand elle touche l'humus. J'avais appris 2 choses. D'une part, que la mort n'est tolérable que du bon côté de la machette, et de l'autre, si l'on veut stopper le chien qui mord, il n'y a guère le choix. Il faut couper la tête. J'ai suivi le vieil homme, une clé à molette géante sous le bras, déguisé en lapin. Quand je me suis élancé pour lui broyer la tête, d'un claquement de langue, il m'a tordu la main. J'ai voulu l'étrangler avec une chaussette, le brûler dans son lit, lui trancher les tendons, l'écraser au plafond avec une tapette. Rien à faire. Il avait la peau dure, ce cochon.
C'est alors que la solution m'est apparue, radicale. Comment n'y avais-je pas pensé? Une rivière coulait, bon sang, près de Bartu. Le vieux, à l'aurore, y prenait ses bains de pied. Mon arc en bandoulière, j'atteignis la ravine. Sur la rive ombragée, il pissait, détendu. Pendant qu'il secouait tout fier son aubergine, j'ai décoché 2 flèches, l'une au cœur, l'autre au cul. Depuis ce jour, Bartu a retrouvé le silence. La nature reverdit en toute sérénité. Les hommes qui naguère brillaient par leur absence niquent à nouveau les poules en toute impunité. Depuis ce jour, Bartu a retrouvé le silence. Les poules en toute impunité.